Salut à tous les amis, c'est Apprenti Dog, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, commentez, c'est très important, participez, donnez-nous des nouvelles idées de vidéos. Alors aujourd'hui, belle vidéo avec Jump, mon bébé. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème qui est survenu dans ma famille concernant un chien. Alors c'est un accident justement, un accident. C'est ce qui arrive souvent pour cette race et je vais vous expliquer de suite pourquoi. Le chien a fait une crise d'épilepsie. Alors je vous explique. Là, vous avez à ce niveau-là les poumons qui sont juste là. Je vous baisse la caméra pour que vous voyez bien. Là, les poumons. Juste en dessous qui est là, en dessous de la patte à ce niveau-là. Bien sûr, c'est là, hein, tout en dessous de la peau. Vous avez le cœur. Là, vous avez le cœur. Et je vous explique. C'est un bulldog français, donc déjà un chien avec le nez écrasé et du coup du mal à respirer quand il court et tout ça, parce que le fait que son nez soit écrasé, on va dire que tout ce qui permet de respirer, pour ce type de chien là, il a plus du mal à respirer que les autres chiens comme celui-ci. Alors pourquoi? Là on voit très bien, il a un museau allongé, hop, donc on va dire que l'oxygénation est plus simple. Mais le fait de manquer d'oxygène, et surtout pour le chien de ma famille, c'est un bulldog français, il court beaucoup et il est essoufflé. Malgré ça, il continue à courir en ayant du mal à respirer. Alors le manque d'oxygène fait que déjà le cœur bat plus vite, les poumons ne se remplissent plus d'air et la chose c'est que l'air circule dans les vaisseaux sanguins, le vaisseau sanguin circule dans le cerveau. Et vous allez me demander pourquoi. Déjà, on peut risquer un AVC et les crises d'épilepsie. Tout ce qui est crise d'épilepsie et tout ça, ça concerne le cerveau. C'est-à-dire qu'un AVC, une crise d'épilepsie, le cerveau n'est plus oxygéné correctement. C'est là que vous risquez un AVC. On dirait que je suis médecin, mais pas du tout. C'est pour ça que si vous, même un être humain, si vous êtes en manque d'oxygène et tout ça, le cerveau lui manque de l'oxygène, ou un AVC, ça peut être un caillou de sang qui va directement au cerveau. Ça peut être beaucoup de choses, mais tout est basé sur l'oxygénation. Moins vous avez d'oxygène, plus vous risquez un AVC ou des crises d'épilepsie. Et bien sûr, il y a un traitement pour, que ce soit en cas d'AVC ou là pour le chien, une crise d'épilepsie au niveau du cerveau, il y a des traitements. Donc foncez chez votre vétérinaire et ne laissez pas les choses s'empirer. Et surtout, quand votre chien fait une crise d'épilepsie, pardon, Jump, je vais te demander d'ouvrir la gueule, comme ça, vous attrapez sa langue, là. Vous voyez, faut pas le faire, vous voyez, j'ai même pas fait mal à Jump, faut juste là, sur le côté, et en vrai, on va dire qu'il va, comme s'il convulsait, et par exemple, mais c'est dangereux, c'est si déjà il peut se blesser, donc maintenez-le bien à terre, attrapez sa langue pour surtout pas, parce que s'il ravale sa langue, il va s'étouffer et mourir. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur attraper sa langue. Et maintenez-le par exemple s'il est au sol et en train de convulser, on va dire, maintenez-le sur le sol pour pas qu'il se blesse, et attrapez sa langue. Et faites attention bien sûr qu'il ne reclaque pas sa mâchoire en convulsant, en faisant... Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles sur si votre chien fait des crises d'épilepsie ou quoi d'autre, mais surtout en priorité, allez au vétérinaire dès que ça arrive, n'attendez pas que ça empire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, c'était Apprenti Dog. N'oubliez pas de liker, partager, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, commentez un maximum. Et avant que cette vidéo ne finisse, je fais une dédicace à Sandrine. Je te souhaite un très bon rétablissement. Et sur ce, à toi et ta famille, je te souhaite une agréable journée.